Je pense que si tu rends des gens actionnaires et tu penses que ça va changer, je pense que tu te trompes. Parce que s'ils sont déjà à ton emploi et qu'ils performent déjà, ben ce que tu souhaites, c'est que ça change pas. Tu souhaites qu'ils continuent de performer. Mes actionnaires minoritaires, en fait, ont jamais demandé, sont jamais assis devant moi et m'ont demandé d'être actionnaire, en fait. Le fait qu'ils prennent de la place dans l'entreprise puis qu'ils nous fassent évoluer a fait que je chantais naturellement. Ça s'est vraiment fait naturellement, là. Je me suis dit, ces personnes-là, il faut les accrocher. On était dans quand même un contexte de main-d'œuvre qui était pas facile. Quand tu es en croissance, tu cherches la stabilité. Ces personnes-là nous apportaient de la stabilité. Ça fait que je dirais que j'ai jamais eu de grosses discussions avec chacun d'eux, là. Veux-tu vraiment devenir actionnaire? Tu sais, ils me l'ont jamais demandé non plus. Ça s'est fait vraiment, là. Regarde, les gars, on trouve que vous performez bien dans l'entreprise, puis on vous rentrera actionnaire minoritaire. Puis, tu sais, on souhaite que ça change rien, en fait. Tu sais, on trouve ça parfait comme c'est là en ce moment. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut pas que ça change. Comment vous voyez ça? Puis les discussions, c'était, regarde, hein, on va continuer de foncer puis de travailler. Puis, tu sais, non, ça changera pas le fait qu'on va être actionnaire, là. Puis, dans le temps, là, ils sont devenus actionnaires, puis on n'a jamais vu la différence avant, après. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne bien chez nous, là, tu sais, là. Les gars sont dévoués, puis qu'ils soient actionnaires ou pas, ça n'a pas changé. Je veux pas, mes connaissances demeurent limitées là, au niveau administratif d'un transfert d'entreprise. Fait que c'est de s'entourer des gens de confiance qui vont t'expliquer le processus puis les risques à lesquels tu t'exposes. Ce que j'ai fait aussi, ce qu'on a fait, on avait déjà un bureau de comptable là, qui s'occupait de nous à ce niveau-là. On n'est jamais à l'abri hein, qu'un actionnaire change d'attitude après qu'il soit rentré puis qui pose des gestes que tu ne voudrais pas qu'il pose, que ça soit qu'il y ait des gestes négatifs envers l'entreprise. Ça fait que c'est sûr que c'est ton image, hein, c'est l'image de l'entreprise, puis ça demeure quand même un risque, mais je trouve que c'est un risque qui est quand même minime et contrôlé quand tu as choisi tes jeunes. Tu parles des pires scénarios qui peuvent arriver, puis tu sais, on élabore tout ça dans une convention d'actionnaire. Ça fait que c'est des discussions qu'il faut avoir avec nos gens qui viennent de rentrer, puis les personnes qui étaient déjà en place. C'est des discussions qui sont jamais vraiment le fun à avoir, hein. Tu sais, un entrepreneur, ça se lève le matin pour avancer, hein, tandis qu'une convention d'actionnaire, ben, on dirait que tu penses à ce qui peut arriver de pire, puis c'est pas quelque chose que tu as le goût de faire, mais c'est quelque chose qui est, je pense, qui est vraiment, qui est important, qui est importante à faire, puis importante à discuter point par point, puis de prendre le temps de mettre ça en place, là. Effectivement, je pense que c'est important. Le processus est quand même assez long. Le fait que justement les bureaux les bureaux de comptables sont quand même achalandés. Au niveau juridique aussi, c'est achalandé. Euh, Moi, je pense que le processus de A à Z a pris chez nous un an, là, tu sais, le temps qu'on jase de comment mettre la structure en place, tu sais, comment qu'on allait monter notre structure au niveau fiscal. Ensuite de ça, convention d'actionnaire aussi qui a pris quand même une éternité à mettre en place, là, à s'entendre sur toutes les clauses. Fait que je dirais que le processus a duré au moins un an. Actionnaire minoritaire avec nous, ben, tu sais, c'est des entrepreneurs, c'est des personnes que je peux pas dire que j'ai ciblées avant de les rentrer chez nous. Fait que, tu sais, j'ai toujours fait l'embauche en pensant que c'était des personnes qui allaient m'apporter au niveau employé, là, tu sais, que j'avais besoin d'un chargé de projet, exemple, puis que j'allais en chercher un bon ailleurs. Ensuite de ça, une fois qu'ils ont rentré dans l'entreprise, ben, tu sais, c'est là que j'ai senti plus la mise en place. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps avec eux aussi. Tu sais, je pense que ça compte. Tu sais, aussi niaiseux que d'aller dîner 2 puis 3 fois semaine. On crée une plateforme, on s'en va dîner là 2 fois semaine. N'importe quel chargé de projet ou personne dans mon entourage peut venir nous trouver. On a des discussions, ils m'entendent parler, où est-ce qu'on veut aller. Fait que, tu sais, veux pas, ces personnes-là ben, vont prendre une place, ils vont prendre une place que, tu sais, qu'ils vont sentir, tu sais, OK, la direction va aller dans ce sens-là. Fait que je pense que pour qu'on soit meilleur, ben, il faut falloir que je fasse ça. Tu sais, il va falloir que j'upgrade à telle place. Puis,
qui saisissent les opportunités aussi beaucoup. Tu sais, souvent, mes minoritaires arrivaient avec des bonnes opportunités chez nous à dire: «Hey gars, on devrait aller là, ça pourrait être payant pour notre business ça, de faire ça». Je pense que ce qui est important, c'est de garder, la majorité, des actions, votantes, dans la famille. Mais tu sais, si tu veux que ton entreprise performe et ait de la croissance, ça, c'est un choix. En fait, tu es pas obligé de faire ce choix-là. Mais nous, moi et mes 2 frères, ce qu'on voulait, c'est que l'entreprise, ait de la croissance, ait de la forte croissance. Ben, je pense qu'il faut que tu t'entoures de gens qui sont forts puis qui vont te faire, avancer tout en gardant le contrôle, de l'entreprise familiale. Je pense que pour faire une transaction comme celle-là, il faut que tu t'entoures. Puis, moi, en fait, je me suis entouré d'un bureau comptable qui nous accompagnait depuis déjà plusieurs années, qui avait fait les transactions, précédentes. Après ça, au niveau, légal, on a un bureau d'avocats qui nous a suivis là, pour la convention d'actionnaire et tout ce qui était documentation, officielle. Puis je pense aussi que, si un entrepreneur est plus, tout seul un peu, tu sais, ce qui était pas dans mon cas, moi j'avais mes 2 frères pour discuter là, tu sais, pour s'assurer que tu es dans la bonne voie, c'est d'avoir quelqu'un, je pense, qui est externe un peu, un autre entrepreneur que tu peux connaître ou, tu sais, qui va te donner son opinion de quelqu'un qui est plus extérieur.